en jaune, histoire que ce soit un peu cohérent. Ok, donc comment on fait pour réfléchir sur les préférences de l'individu? Alors, il faut poser un certain nombre d'hypothèses qui vont guider notre réflexion. Ces hypothèses sont assez importantes. Elles limitent et elles guident notre réflexion. Alors, il y a 3 hypothèses importantes que l'on peut poser. La première hypothèse, c'est la rationalité du consommateur. Donc, le consommateur est rationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il maximise son utilité. Ça veut dire donc qu'il choisira toujours plus à moins. Ça vous paraît un peu bête, mais effectivement, si on lui donne un choix entre plus de cinéma et de restaurant par rapport à moins de cinéma et de restaurant, il choisira toujours plus à moins, s'il le peut. Hein. Mais là, on ne réfléchit pas en termes de contraintes de budget, pour l'instant, on réfléchit uniquement par rapport à ses goûts. Donc les hypothèses, je n'ai pas écrit ça, les hypothèses, ou les postulats, c'est peut-être plus joli les postulats, c'est d'abord la rationalité du consommateur. Autre hypothèse importante concerne ce qu'on appelle la préférence pour la diversité. Alors qu'est-ce que c'est que la préférence pour la diversité? Ça veut simplement dire que l'individu il a envie de consommer un petit peu de tout et il se braque pas sur un seul bien. C'est-à-dire que l'individu il n'a pas